way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons parler du All-Star Game. En effet, les titulaires sont sortis hier et je vais donner mon avis sur ce vote et dire quels sont les remplaçants qui, pour moi, méritent d'être au All-Star Game. Tout d'abord, un peu de contexte pour ce All-Star Game. Ce All-Star Game se déroulera à Atlanta. Les titulaires ont été donnés hier le 18 février. Le 23 février, les remplaçants vont être choisis par les coachs et le match aura lieu le 7 mars à Atlanta. La forme de ce match sera la même forme que l'année passée en 2020. En effet, les 3 premiers cartons seront des mini-matchs, c'est-à-dire que chaque fois, le score sera remis à zéro et le gagnant du carton va gagner 100 000 $ pour son association. Et ensuite, pour le quatrième carton, on va remettre le score normal avec le cumulé des 3 premiers cartons. Et ensuite, on met un score cible. En 2020, c'était plus 24 points à l'équipe qui était en tête, 24 pour rendre hommage à Kobe. Je suppose que cette année, ils vont faire aussi la même chose ou quelque chose de la sorte avec un chiffre un peu symbolique pour la NBA. Et ensuite, le match s'arrête lorsque une des deux équipes atteint cette cible. Et donc, logiquement, l'équipe qui est en tête au début du quatrième quart-temps a plus de chances de finir gagnant de ce match des étoiles. Passons directement au titulaire et commençons par l'Est. Alors à l'Est, évidemment, le front de court, je suis totalement d'accord avec Kevin Durant, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Ce sont les trois gros, les trois dominants de cette conférence Est et c'est logique qu'ils soient là. Par contre, pour les gardes, je suis un peu plus mitigé. Que Irving soit All-Star et titulaire, aucun souci, mais j'ai un problème avec Bradley Beal. Alors certes, il fait beaucoup de stats, il est très bon, mais il ne fait pas gagner son équipe. En effet, Washington est très bas dans la conférence Est et pour moi, il n'a pas sa place en tant que titulaire, voire même en tant que joueur tout court au All-Star. En effet, pour moi, le All-Star, ce sont les meilleurs de la ligue cette saison. Pour l'instant, Bradley Beal fait beaucoup de stats, mais ne fait pas gagner son équipe. Et pour moi, faire gagner son équipe est quand même un critère important pour aller au All-Star Game. Pour moi, les oubliés de cette conférence Est, c'est Jalen Brown ou Jason Tatum. J'aurais bien aimé voir un des deux Celtics dans le starting five. Pourquoi pas Jalen Brown à la place de Bradley Beal. Et un dernier oublié à l'Est, peut-être un joueur de Indiana qui performe bien à l'Est. Et je pense à Brogdon. En effet, Sabonis est aussi très bon, mais pour le front court, les trois gros sont là et je ne vois pas prendre la place d'un des trois gros. Pour les titulaires à l'Ouest, j'ai le même sentiment qu'à l'Est. En effet, les trois fronts courtes avec Kawhi Leonard, LeBron James et Nikola Jokic sont quasiment indiscutables, mais les gardes sont discutables, surtout Luka Doncic. Curry a pour moi totalement sa place. Il fait gagner son équipe, c'est le meilleur joueur de son équipe qui est en playoff, aucun souci pour Curry. Par contre, Luka Doncic, encore une fois, comme Bradley Beal, il fait des stats, il joue bien, mais son équipe ne gagne pas. Son équipe est en mauvaise posture pour les playoffs. Je pense pas qu'il a sa place en tant que titulaire, voire même dans le All-Star Game tout court. En effet, il y a une grosse hype pour ce joueur, il joue très bien, il fait des stats, aucun souci là-dessus, mais pour moi, il doit aussi faire gagner son équipe, et ce n'est pas le cas actuellement. Les oubliés de ce starting five à l'Ouest sont évidemment les joueurs de Utah Jazz qui sont premiers de la ligue, qui sont à 20 victoires sur 21 matchs pour l'instant, et il n'y a aucun joueur du Jazz dans ce starting five. J'aurais mis au moins Donovan Mitchell, pourquoi pas à la place de Doncic, ou bien de Gobert à la place de Jokic. Peut-être pas les deux, mais au moins un des deux pour récompenser le Jazz qui joue vraiment très bien pour l'instant. Après, on peut penser aussi à Damian Lillard qui joue très bien, qui est clairement meilleur que Doncic actuellement, et son équipe est vraiment meilleure que Dallas. Du coup, ça n'aurait été pas un scandale si Lillard soit devant Luka Doncic. Et ensuite, un joueur de Suns n'aurait pas démérité. En effet, Chris Paul ou Booker auraient aussi sa place à la place de Doncic, je pense, mais ce n'est pas un scandale non plus s'ils ne sont pas dans ce starting five. Passons aux remplaçants maintenant. Ce sont des remplaçants que j'ai choisis, que je pense qu'ils vont être choisis, mais c'est surtout mon point de vue. Ils n'ont pas encore été dévoilés, ce sera le 23 février. Et mes critères pour les choisir sont le classement de leur équipe et l'impact qu'ils ont sur leur équipe à faire gagner leur équipe. Du coup, je ne vais pas prendre un joueur qui est en bas de classement, mais qui est exceptionnel. Je prends un joueur qui est exceptionnel dans une équipe qui gagne. Et aussi, je vais récompenser des équipes qui sont au top actuellement en mettant leurs meilleurs joueurs, même s'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui dans des équipes plus faibles. C'est pour ça qu'à l'Est, j'ai mis Jrue Holiday qui va représenter les Bucks. Et je pense vraiment que les Bucks méritaient un deuxième joueur dans ce All-Star Game. Et Jrue Holiday est le meilleur deuxième joueur actuellement des Bucks après Giannis Antetokounmpo. Ensuite, en garde à l'Est, j'ai encore mis Jalen Brown et Fred VanVleet parce que les deux sont très forts actuellement. Ce sont les meilleurs meneurs de leur équipe actuelle et je pense vraiment qu'ils ont leur place dans ce All-Star Game pour récompenser leur performance mais aussi leur équipe qui sont les Celtics et les Raptors. Je trouve que c'est normal de mettre deux joueurs des Celtics dans ce All-Star Game et un joueur des Raptors qui reviennent bien actuellement. Ensuite, dans les forwards, j'ai mis Jason Tatum qui mérite vraiment sa place en tant qu'All-Star Games. C'est le meilleur joueur des Celtics, les Celtics qui performent bien actuellement, qui sont au top de la conférence Est. Je trouve normal de mettre Jason Tatum
dans ce All-Star Game évidemment. Ensuite j'ai mis Tobias Harris pour mettre un deuxième joueur des 76ers dans ce All-Star Game. En effet ils sont au top de la conférence Est, ils méritent d'avoir un deuxième joueur. J'ai choisi plutôt Tobias Harris que Ben Simmons parce que pour moi Tobias Harris a plus d'influence pour faire gagner son équipe. Ensuite je devais mettre un joueur des Pacers dans ce All-Star Game. En effet c'est une équipe qui joue bien, qui est solide et qui va sûrement faire les playoffs. J'ai fortement hésité entre Brogdon et Sabonis. Je pense que les deux joueurs méritent. J'ai choisi Sabonis mais ce n'est pas du tout un scandale si Brogdon soit à la place de Sabonis. Mais je pense vraiment qu'un des deux sera All-Star Game. J'ai choisi Sabonis aussi pour mettre un forward en plus. Et ensuite j'ai choisi de mettre Clint Capella comme dernier joueur. C'est plus le joker, celui qui va jouer à domicile à Atlanta. Il fallait mettre un joueur de Atlanta. J'ai préféré mettre Clint Capella qui a vraiment beaucoup d'influence sur Atlanta. Même si Atlanta ne joue pas super bien actuellement, il ne gagne pas énormément. Mais bon, il fallait mettre un joueur de Atlanta parce qu'ils joueront à domicile. Ça va donner un peu de hype dans ce match. Et il fallait choisir entre Trae Young et Clint Capella. Et j'ai choisi de mettre Clint Capella parce que je pense que les Jrue Holiday, les Jaylen Brown et les Fred VanVleet sont devant Trae Young actuellement parce que Trae Young pour moi a beaucoup de hype, il joue très bien, c'est un très bon shooter. Mais pour l'instant, il ne joue pas super bien. Pour les remplaçants à l'ouest, j'ai mis évidemment Damian Lillard qui est très fort avec Portland. Il joue vraiment super bien, il fait gagner son équipe. Évidemment qu'il sera au All-Star Game en tant que remplaçant. Et c'est la même chose pour Donovan Mitchell. Donovan Mitchell doit être à ce All-Star Game. Le Utah Jazz est vraiment au top de la ligue, en général pas juste de la conférence Est, mais évidemment de toute la ligue. Il doit être au All-Star Game. Il aurait pu être titulaire, mais là, il sera remplaçant indiscutable. Ensuite, je voulais mettre un joueur des Suns. J'ai hésité entre Booker et Chris Paul. J'ai mis Booker parce que Booker est un peu plus showman, il va apporter plus de show à ce All-Star Game. Mais si c'est Chris Paul qui est choisi pour sa carrière et pour le fait d'avoir fait vraiment passer un cap aux Suns, ça ne m'étonnerait pas du tout. Du coup, voilà, j'ai dû choisir entre les deux, mais pour moi, c'est vraiment du 50-50. Il y aura un des deux, mais pas les deux. Ensuite, j'ai choisi DeMar DeRozan et Paul George pour la même raison. En effet, il fallait mettre un joueur des Spurs parce que les Spurs, mine de rien, ils sont quand même bien placés à l'ouest et leur meilleur joueur est clairement DeMar DeRozan. Et c'est la même chose pour Paul George. Il fallait mettre un deuxième joueur des Clippers et Paul George est pour moi le deuxième meilleur joueur. Il va faire son taf, c'est un showman et il va juste s'amuser pendant ce All-Star Game. Et ensuite, j'ai choisi évidemment Anthony Davis et Rudy Gobert. Deux gros joueurs qui ont vraiment beaucoup d'impact pour leur équipe respective, que ce soit les Lakers et le Jazz. Fallait mettre un deuxième joueur des Lakers et un deuxième joueur de Utah Jazz. C'est deux joueurs pour moi qui doivent vraiment être à la All-Star Game pour récompenser leur performance individuelle mais aussi collective, qui font vraiment gagner leur équipe et qui peuvent se mettre au service de leur équipe pour gagner. Je sais qu'Anthony Davis ne joue pas beaucoup actuellement, mais il faut mettre quand même un deuxième joueur des Lakers. Ils sont quand même juste derrière le Utah Jazz, alors que le Utah Jazz fait vraiment une performance exceptionnelle, c'est-à-dire que les Lakers font aussi une performance exceptionnelle. Et je pense qu'il faut un deuxième joueur des Lakers. Et pour moi, c'est tout trouvé, c'est Anthony Davis, sans aucun doute, même s'il ne joue pas beaucoup. Et c'est la même chose pour Rudy Gobert. Il est vraiment exceptionnel en ce moment. Comme toujours, il se fond dans le collectif, mais c'est vraiment un élément clé de ce Utah Jazz, tant offensivement que défensivement. Je pense vraiment que c'est une juste récompense pour Rudy Gobert d'aller au All-Star Game cette année encore. Voilà, j'ai vraiment hâte que ce All-Star Game arrive. Je sais qu'il y a des polémiques autour de ce All-Star Game. Est-ce qu'il doit se jouer ou pas? Pour moi, il doit se jouer parce que c'est comme chaque année. Les joueurs disent qu'ils ont besoin de repos, mais je pense qu'ils auront quand même du repos avec ce All-Star Game. Il n'y aura pas de match avant, il n'y aura pas de match après. Alors certes, ce n'est pas comme s'ils étaient chez eux tranquillement à la maison, mais c'est un peu tout comme quand même. Ils seront dans la hype de ce All-Star Game et qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils vont vraiment beaucoup jouer au basket et qu'ils vont se jouer à 100%. Ce match-là, c'est vraiment un match de gala où ça ne défend pas beaucoup. Certes, c'est pas aussi reposant qu'une semaine à la maison. Ça va quand même être reposant et pour eux, ça va quand même leur permettre de recharger les batteries. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu es d'accord pour les titulaires et quels sont tes remplaçants. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux d'autres informations et d'autres analyses, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram SportFocus pour plus de contenu sportif. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.